Razika Adnani, vous vous inscrivez dans la lignée des penseurs qui veulent renouveler la pensée musulmane pour un islam plus adapté aux conditions sociales et politiques de notre époque, de nos sociétés d'aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, faut-il une réforme, justement ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que nul n'ignore que l'islam et les musulmans traversent une période difficile de leur histoire. Cette période est due au fait que nous vivons une nouvelle ère, une nouvelle époque. L'humanité est passée, elle est dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, qui est l'époque de l'informatique, donc du contact rapide et facile avec l'autre. C'est la révolution numérique. Voilà, c'est la révolution numérique. Il y a aussi le fait que le facteur, il y a aussi un changement dans le facteur du lieu. C'est-à-dire les musulmans avant vivaient dans un lieu culturel donné. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent dans un autre lieu culturel. Un autre environnement. Un autre environnement qui est l'Occident, l'Europe. Et donc, et le fait que ces deux facteurs ont changé alors que l'islam qu'on leur propose n'a pas changé, évidemment, ça crée un problème. Et quand il y a un problème, il y a nécessité de réformer pour aller au-delà de ce problème. Alors concrètement, justement, que réformer ? Concrètement, c'est quoi ? Vous nous dites par exemple qu'aujourd'hui, de nombreux fidèles musulmans se retrouvent dans des pays où ils ne sont pas la religion majoritaire. On a beaucoup entendu parler de la question de la prière, par exemple, de la question des repas, dans les cantines scolaires notamment. Vous, quelles sont les grandes lignes ? Bien entendu, vous ne dites pas qu'il faut changer les règles religieuses de l'islam, mais que faut-il transformer ? Est-ce que c'est la manière de penser ? Est-ce que c'est la manière de pratiquer ? Je pense qu'il faut réformer la manière de comprendre et de pratiquer l'islam, en effet, parce que aujourd'hui encore, les musulmans, avec la suprématie du discours littéraliste, salafiste, c'est donc la manière de pratiquer et de comprendre l'islam des salafistes, des traditionalistes qui prime aujourd'hui. Donc cette manière revient ou remonte au 1er siècle de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans vivent une nouvelle époque. Il est nécessaire de réformer. Évidemment, quand on parle de réforme, elle ne concerne pas que les musulmans qui vivent en Europe. Beaucoup se trompent en croyant que cette réforme concerne les musulmans qui vivent en Europe seulement. C'est une erreur. Elle concerne tous les musulmans du monde. D'ailleurs, la réforme ne se fera pas en Occident, indépendamment des pays musulmans. Quand on parle de réforme de l'islam, il faut qu'on parle de la réforme de l'islam dans sa globalité, sans distinguer une zone géographique d'une autre. Ouais. L'absence de la raison, vous avez coutume de le dire, dans la pensée musulmane, nuit à l'islam. Pourquoi, au juste ? Eh bien, parce que là où la raison est absente, on commet des contradictions dans la façon de penser. Et ces contradictions, oui, elles nuisent à l'islam. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer non seulement la raison, mais aussi la pensée. Je parle de la raison dans son sens épistémologique, c'est-à-dire une faculté rationnelle. Et aujourd'hui, il faut libérer non seulement la pensée, la faculté de réflexion, mais aussi la faculté de raisonner, c'est-à-dire penser d'une manière rationnelle. Un mot aussi, on profite de votre présence pour en parler, il fait polémique, le mot djihad, djihadisme, on l'entend beaucoup dans les médias en ce moment. C'est un mot qui d'abord religieusement mérite peut-être d'être redéfini. Est-ce que vous pouvez nous en donner la signification ? Djihad ? Le terme djihad vient de l'arabe, donc djihad, la racine c'est juhd. Juhd, c'est l'effort, mais dans le terme de djihad, il désigne l'effort physique et souvent c'est l'effort armé aussi, donc l'action armée pour défendre la cause de l'islam. Donc il y a l'effort sur soi spirituel pour s'améliorer et il y a la dimension guerrière. Certains pensent que le djihad, parce que dans la pensée musulmane, il y a eu une question très tôt déjà dans l'histoire de l'islam, disons vers le 8e, 9e siècle, les penseurs musulmans ont commencé déjà à se poser la question au sujet du djihad. Ils se sont posé la question si les musulmans devaient faire le djihad toute leur vie, toute leur existence, ou le djihad est fait pour une période donnée. Une fois que les musulmans se sentent bien, ils se sentent en sécurité et que leur religion aussi est en sécurité, doivent-ils toujours faire le djihad ou pas ? Certains ont dit à ce moment-là qu'il fallait passer à un djihad spirituel. Au lieu de djihad armé. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la déradicalisation, notamment auprès de personnes qui interviennent avec des jeunes. On parle beaucoup aussi de déradicalisation. Est-ce que ceux qui passent à
l'acte ceux qui se mettent à pratiquer cette religion, qu'ils soient issus d'un pays du Maghreb ou pas, qu'ils soient belges, français, qui se convertissent, qui se radicalisent, comme on dit. Est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu un enseignement faussé de l'islam et de cette notion du djihad, selon vous, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe que cela? Le terme djihad est cité dans le Coran. Donc, plusieurs versets coraniques parlent du djihad, d'où la question du djihad. Quel djihad faut-il pratiquer? Djihad armé, djihad spirituel, etc. Donc, c'est parce qu'il existe dans le Coran. Mais évidemment, les salafistes, les traditionalistes et les radicalistes l'utilisent dans le sens du djihad armé. Et évidemment, le problème aujourd'hui, c'est que certains jeunes, on leur dit non, le djihad n'existe pas, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais le jour où ils se retrouvent devant des versets qui parlent du djihad, ils n'ont pas d'éléments qui leur permettent, d'éléments de compréhension et d'explication, qui leur permettent de se protéger contre ce discours. Et d'avoir un sens critique, ou de répondre à ce discours. Donc, ils se retrouvent fragilisés devant ces discours djihadistes. Et évidemment, là, ils se laissent entraîner par les djihadistes parce qu'ils pensent que les autres, soit on ne leur a pas dit la vérité, soit ils ne sont pas de connaisseurs du vrai islam. Donc il faut aborder cette question, je pense, d'une manière très claire et très honnête, très claire, et dire oui, il y a des versets qui parlent du djihad, et maintenant, que doit-on faire face à ces versets? Dans votre livre La Réconciliation, vous parlez de l'Algérie, mais plus globalement de la violence. On a le sentiment aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Syrie, qu'il y a dans notre monde un déferlement, un déchaînement de violence à différentes échelles. Est-ce que dans ce qui se passe en Syrie, vous y voyez aussi une ressemblance avec ce qu'a vécu l'Algérie, ou est-ce que vous dites comparaison n'est pas raison, sans reprendre un mot justement propre aux philosophes? Je pense que l'être humain, en général, il utilise la violence comme moyen pour arriver à réaliser ses objectifs. Le problème, c'est quand cette violence s'approprie une valeur morale et elle devient comme le moyen le plus efficace. Et là, évidemment, rien ne l'arrête. Parce que la violence est un acte immoral, elle est hideuse. Et notre conscience morale doit toujours la condamner. Et le problème, c'est que parfois, l'être humain la regarde comme donc le moyen le plus efficace et sa conscience cesse de la condamner. Et donc c'est là où la violence s'approprie une valeur morale et là où ça devient vraiment dangereux. Donc tous les groupes terroristes évidemment utilisent la violence comme le moyen le plus efficace. Donc quand nous on s'étonne de cette violence, eux ils ne la regardent pas de cette manière-là, au contraire. Pour eux, c'est le suprême bien même. Et surtout quand un terroriste pense que cette violence lui permettra d'aller au paradis.